C'est une société qui a été créée en 2017 où directement le premier objectif c'était de créer des immersions physiques en format digital. Donc au début ça a été des expositions telles que Alice Mia. C'est la première femme qui a réussi à intégrer les Jeux Olympiques féminins. Et du coup là on en profite depuis la fin des Jeux Olympiques de surfer un petit peu sur le sport. Du coup on a une application directement Fanarzone où on propose différents sports avec le football, du spikeball et du basketball. Lutter contre le fait de laisser les jeunes directement trop chez eux, de les forcer à sortir de chez eux, tout simplement de réussir un peu à lever la tête, d'arrêter de scroller bêtement sur leur téléphone et d'utiliser la réalité augmentée pour transformer cette expérience du digital en physique. Comme ça peut à tout moment avoir une répercussion sur les communes. Et du coup, nous, on met en place un jeu concours où directement, cette même expérience en réalité augmentée, on peut la faire gagner à la commune avec des visuels attractifs en mettant en avant les couleurs de la ville, des nouveautés sur la commune, la région, le département. Et voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans les plus grosses villes, on arrive à les mettre dans des endroits assez intéressants, tels que les hôpitaux, les EHPAD. Donc utiliser cette formule-là de jouer à des jeux vidéo comme ça sur le téléphone, ça peut toujours éventuellement leur donner envie de passer à du sport réel. Donc voilà, c'est ça Fanarzone, c'est donner envie aux plus jeunes ou même aux plus anciens de toujours vouloir jouer à ce genre de sport ou même à toucher la balle de temps en temps quand il faut tout simplement. Fanarzone procède sur deux plateformes on peut dire. D'abord la réalité augmentée et sinon après ils sont connus un peu à l'international dans le sens où ça propose des tableaux connectés. Là par exemple on peut proposer à de nombreux artistes, c'est eux directement qui viennent vers nous et en fait ils aimeraient avoir un tableau connecté avec des moments assez historiques pour eux et en fait nous on arrive à créer un programme où en scannant directement ce tableau, peu importe la photo, mais en fait directement on peut tomber sur des photos ou même des vidéos qui représentent la photo. Là par exemple sur le compte Instagram de Fanarzone, il y a une photo avec le cadre de Roberto Carlos, avec tous ses meilleurs moments quand il soulève la Ligue des Champions, quand il peut jouer avec le maillot de la Seleção. En fait on prend le téléphone, on va sur sa tête et directement on peut tomber sur des moments sympas quand il avait éventuellement ce maillot, ses vidéos quand il peut soulever un trophée, ses plus beaux buts avec tel maillot. Et ça on le propose à l'international et on peut faire ça dans n'importe quel sport tout simplement. Donc Fanarzone c'est très récent mais c'est en grosse évolution.